40 ans que j'ai changé radicalement mon alimentation. Ce n'est pas par plaisir ou en étant influencé, mais on me proposait simplement une logique nouvelle que je n'avais jamais entendue. Et ce qu'on me disait, c'était d'essayer. On ne me demandait pas de croire, d'adhérer à une théorie et de l'appliquer. On me demandait simplement d'essayer et de voir par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis instruit de mon propre corps et ça a été une aventure merveilleuse parce que je n'ai pas arrêté depuis ce moment-là. Et ça a transformé ma vie, ça l'a rendue plus joyeuse, plus équilibrée, plus dynamique, plus forte et plus embellie. Voilà, et c'est ce que j'aime partager aujourd'hui avec vous. Maintenant, pour les bactéries. Les bactéries du microbiome de la peau. Alors, le microbiome de la peau, c'est ce qui va se trouver ici, peut-être dans l'hypoderme, dans le derme, dans l'épiderme. On va avoir des colonies bactériennes qui sont là, qui sont présentes. Les bactéries, comme les virus d'ailleurs, qui sont une production qui sont pas une particule vivante. Le virus n'est pas une particule vivante, c'est un objet produit par des cellules vivantes. Attention. Mais les bactéries sont des êtres vivants et les bactéries ont toujours coopéré à la vie. Les bactéries ont été les premiers habitants de la planète. Elles ont été pendant des milliards d'années toutes seules comme forme de vie avant de se développer avant que la vie ne se développe en êtres pluricellulaires. Si vous voulez, les bactéries étaient là, elles ont jouxté les formes de vie plus élaborées tout en coopérant avec elles. Et donc, nous avons une sphère bactérienne, un biome, et ce que les biologistes appellent pour l'intestin, c'est celui qui est très connu, on parle sous le nom de deuxième cerveau, on parle du microbiote intestinal. Donc, c'est des colonies bactériennes en très grand nombre. Il y a également des colonies virales et des colonies de levures, de champignons aussi. Donc, le microbiote travaille d'une manière normalement, justement, quand on redresse l'alimentation dans le sens de l'alimentation naturelle, l'intestin fonctionne correctement. La fonction digestive s'équilibre aussi, de la même manière que la fonction de la peau, les fonctions comme celles qu'accomplissent les follicules pilosébacés. Eh bien, le fait de passer en alimentation naturelle, ça va remettre de l'ordre au niveau du microbiome de la peau. On va voir les bactéries ici qui vont se développer, qui vont être régulées par une autre instance de régulation, qui est ce qu'on appelle le système immunitaire propre de l'organisme. Ce qui fait l'équilibre d'un tissu, l'équilibre d'un organe dans le corps, c'est à la fois le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi? C'est dans tout le système neurologique, c'est-à-dire qu'il y a un réseau neurologique qui est au courant de ce qui se passe dans les organes, qui donne l'information au système nerveux central, au cortex, qui lui redonne d'autres informations, d'autres influx nerveux qui vont commander telle ou telle chose. C'est également le système hormonal, c'est-à-dire qu'il y a un système hormonal avec des glandes hormonales qui diffusent une information à travers des molécules, des protéines, des protéines spécifiques qui sont produites par le corps. Donc ça, c'est le système immunitaire propre. Il y a également dans le système immunitaire le système sanguin, c'est-à-dire les globules rouges et les globules blancs qui font partie du soi physiologique, n'est-ce pas? Qui sont, dans les globules blancs, on a notamment les macrophages qui ont une fonction d'éboueur. Ce sont les éboueurs universels qui sont aussi capables d'aller ramasser les cellules mortes parce qu'il meurt des milliards de cellules chaque jour dans notre organisme. Donc, il faut aller les dégager, les recycler et les sortir de l'endroit où elles sont, si vous voulez. Donc, vous avez le système immunitaire propre d'un côté et vous avez le système bactériologique, le système immunitaire complémentaire, si vous voulez, qui jouxte le système immunitaire propre. Donc, nous avons en fait deux systèmes immunitaires, deux composantes dans notre système immunitaire global. Le système immunitaire global propre, qui est tel que je l'ai décrit, donc les hormones, le système neurologique. Il y a également d'autres molécules informatives dont je n'ai pas cité le nom, mais c'est plus complexe que les simples hormones. Mais donc le système hormonal, le système neurologique, les globules blancs, les globules rouges, d'un côté, le système immunitaire propre et le système immunitaire immunogène complémentaire,
qui est l'ensemble des microbiomes, des différentes zones du corps, des différentes parties des différents organes du corps. Il y a le microbiome de l'intestin dont j'ai parlé, mais il y a le microbiome de la peau aussi, partout dans le corps. On a un microbiome de la peau, on a un microbiome des genoux, des articulations, on a un microbiome du cœur, du foie, du rein, enfin de tous les organes. Il y a des bactéries, des colonies bactériennes, de micro-organismes qui sont là. Et tout ça, avec l'alimentation naturelle, c'est les deux systèmes immunitaires, si vous voulez, le propre et le complémentaire, se mettent à coopérer parfaitement. Donc, on a une coopération complète du système immunitaire avec le système immunogène complémentaire. Et cette bactérie Cutibacterium acnes, eh bien, elle va se mettre sous alimentation naturelle à travailler en bonne coopération et en bonne intelligence avec le système immunitaire propre. Voilà ce qui se passe pour expliquer. Voilà l'hypothèse qu'on a. C'est à la science et à la médecine de vérifier notre hypothèse, hein, en testant des gens qui sont en alimentation naturelle pour voir qu'ils ont une peau parfaitement équilibrée, parfaitement souple et parfaitement voilà, belle et gracieuse. Donc voilà un petit peu l'explication qu'on a, qui nous est suggérée en fait par l'alimentation naturelle. Alors évidemment, la bactérie qui est en cause dans l'acné, dont les scientifiques, comme ils l'ont trouvé en grand nombre probablement dans l'acné, eh bien ils lui ont donné le nom acnes. J'aimerais bien d'ailleurs avoir dans mon équipe un historien des sciences qui puisse essayer de retrouver qui a nommé cette bactérie acnes à partir de, pas dans quel contexte et tout ça, ça serait intéressant, mais je suis prête à parier que ce nom a été déterminé quand on étudiait des personnes atteintes d'acné. Hein. On a trouvé cette bactérie qui se mettait à pulluler peut-être, dont la multiplication devenait hors de contrôle par l'effet peut-être de l'abondance de sébum. Voilà, hein, le déséquilibre de la matière entraîne un déséquilibre au niveau bactériologique, si vous voulez, et ce qui fait que le microbiome local se met à éternuer, se met à bombarder dans tous les sens d'une manière assez désordonnée. Quant à la bactérie que tu m'indiquais, Katia, qui est Streptococcum, je crois, hein, eh bien c'est pareil, ça peut être, c'est vrai pour toutes les autres bactéries, elles sont complètement Streptococcus, voilà, c'est ça. Celles-ci, comme Staphylocoque doré, comme toutes les autres bactéries qui ont un grand nom, qui se sont fait un grand nom de par la médecine, en fait, c'est des bactéries qui sont totalement inoffensives quand on est sous alimentation naturelle, parce qu'on a cet équilibrage qui nous amène à une coopération parfaite, permanente, entre le système immunitaire propre et le système immunogène complémentaire. Voilà, donc il n'y a pas de problème, il n'y a aucune bactérie qui pose un problème. Il y a aussi une autre fameuse dont on m'a cité il n'y a pas très longtemps, Helicobacter, je crois. Voilà. Alors, voilà. Alors, si vous voulez savoir si l'alimentation naturelle est faite pour vous, eh bien, c'est le moment de vous poser la question. Ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour un entretien. On va prendre le temps. Le but de cet entretien, c'est de vous connaître un petit peu mieux, c'est de faire connaissance réciproquement, que je sente à travers le dialogue qui va s'instaurer d'une manière tout à fait bienveillante. Hein. Il n'y a pas de jugement, moi je n'ai pas de jugement vis-à-vis des uns et des autres. Ce qu'on a fait avant, on l'a fait, c'est pas de notre faute, on l'a fait comme moi aussi. Hein. Tout ce que j'ai fait avant, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire, mes parents ou mes éducateurs, mes formateurs, ou parce que je croyais que c'était juste de le faire, mais je n'avais pas encore l'esprit critique suffisamment développé. Ma foi, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Donc, c'est une connaissance, voilà, connaître un peu votre parcours, vous connaître un petit peu mieux, puis sentir si je sens que vous avez la flamme, si vous percutez, si ça vous parle, si l'alimentation naturelle vous parle. Si tel est le cas, ben ensuite, je vois que quelque chose est possible. Et puis à ce moment-là, ben, je vous le dis, et puis on voit au cours de l'entretien, on voit dans une deuxième partie, ben, comment est-ce que cette aide, cet accompagnement que je peux peut-être vous proposer pourrait s'installer, pourrait se rendre faisable, enfin, voilà, comment on pourrait le faire. Voilà, on voit ça ensemble. Donc, voilà le but de cet entretien. Donc, soit vous captez le lien ici,
Dans le replay, vous faites arrêt sur image et puis vous notez le lien si vous voulez. Comme ça, vous choisissez votre créneau directement sur une grille d'horaire disponible. Et bien, ou bien, si vous préférez, vous commentez entretien sous ce direct. Et puis, je prendrai contact avec vous pour fixer le jour et l'heure et puis les modalités. Voilà. Je précise, c'est gratuit cet entretien. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à payer. Voilà.